Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé la page ici, alors je vous montre ce que ça donne. Alors, vous avez vu dans la boîte de description, j'avais mis des notes. Alors, premièrement, par rapport au gousset de... Alors ici, j'ai fait une pochette en triangle, tout simplement. J'avais dit mater ici, mettez ensuite votre onglet rotatif, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez pour le matage, ok? D'ailleurs, j'ai écrit aussi que j'avais modifié la position parce que mon fermoir arrivait ici. Je l'avais installé sans savoir qu'est-ce que je mettrais comme... comme papier design ici, mais moi je vous recommande vous allez tout faire ça de toute façon avant de faire l'intérieur. Et puis là, bien, dépendamment de si vous avez de l'écriture ou un dessin que vous voulez garder, alors vous allez positionner votre fermoir sur le fond selon ce que vous ne voulez pas cacher ici. Alors j'avais parlé, comme je vous dis, du gousset. Alors je pense que c'est pas mal ça le problème. Alors vous voyez, il ouvre jusque là, ça le va quand même. Mais si on avait voulu qu'il ouvre plus, jusqu'au complet, alors il aurait fallu ne pas mettre de gousset. Alors ne mettez pas de gousset, puis je pense que ça va être plus facile comme ça. Moi, quand je regarde des vidéos d'albums que j'ai fait déjà pour aller chercher des idées, puis je disais, je vais faire celle-là, mais ça s'ouvrait au complet, puis j'ai réalisé après coup que je n'avais pas fait de gousset. Alors c'est ça. Puis aussi pour les petites cartes ici, ça s'ouvre très bien. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que, ben, pourtant, je veux dire, c'est juste qu'on ne l'ouvre pas au complet, parce que j'ai fait le petit rabat qui est attaché en haut. Alors, si vous ne voulez pas avoir ce problème-là, vous pouvez le faire qui ouvre soit comme ça ou soit comme ça. Alors, attachez sur le côté plutôt que d'attacher en haut. Puis là, vous avez votre petit fermoir quand même. Alors, idéalement, si vous le faites attacher ici, faites le fermoir ici. Et puis, même chose de l'autre côté. Mais moi, je recommanderais peut-être de l'attacher ici pour que vos fermoirs soient pas trop près. Pas trop près ici, parce que si vous avez le fermoir ici, vous n'arriverez pas à l'ouvrir facilement. Alors, vous l'attachez ici au centre, puis vous faites vos fermoirs aux extrémités. Alors, c'est ça. Je n'ai pas maté ici parce que, bon, c'est pour des espaces photos. Je ne vais pas trop ajouter d'épaisseur. On a quand même 2 photos ici. Et puis, j'ai mis une belle image sur le dessus, mais une personne pourrait toujours mettre une photo dessus. Puis, ça en a fait 2 autres là. Donc, 6 photos. C'est quand même pas négligeable. Plus ici, peut-être que je ferai un petit carnet, quelque chose, mais ça pourrait être peut-être juste une carte aussi parce qu'on a quand même un fermoir ici. Mais ça risque quand même qu'on aurait des cartes qui cachent. Il n'y a pas de problème. On les enlève, ensuite on ouvre. Alors, je vais regarder dans mes chutes à la fin. C'est les cartes, habituellement, quand je vais mater des cartes, je regarde à la fin pour voir qu'est-ce que j'ai comme papier. Puis ici aussi, une autre chose que je voulais vous dire. Alors, comme je fais souvent, quand je fais des fermoirs avec un gousset, d'ailleurs, j'ai augmenté mon gousset, j'avais mis à 8 mm. Alors, quand je fais des goussets comme ça, qui sont sur le côté où est-ce que l'album tourne. Alors, si on fait un gousset qui est tout complètement perpendiculaire ici, ok, ça veut dire que votre attache parisienne est plus proche. Vous n'arriverez pas à tourner la page. Ça va arrêter là. Alors, idéalement, on voudrait qu'il y ait une pente ici. Alors, en ayant notre attache parisienne plus loin, d'ailleurs, vous voyez, moi je l'ai mis un petit peu plus loin, puis il reste quand même ici de l'espace. Alors, j'avais dit, vous faites arriver tout juste sur le côté, mais si vous donnez un 3-4 mm, et puis que vous avez fait votre trou plus près dans le cercle, ici, plus près du cercle, à peu près à, moi j'ai fait peut-être à 7-8 mm, ça fait que votre onglet rotatif va bien embarquer, puis aussi, quand vous allez tourner la page, ça va faire ceci. Alors, vous allez réussir à tourner la page finalement. Alors ça, c'est important quand on a un fermoir avec un gousset, ou même quelque chose d'épais, que ce soit un fermoir, que ce soit un rabat, quoi que ce soit, il faut qu'on puisse le mettre en diagonale comme ceci pour que la page tourne. Sinon, on bloque ici. Vous voyez? Alors, on ne peut pas tourner autant qu'on veut. Alors ça, c'est terminé. La prochaine page, alors on a fait déjà 4 pages. Ça va bien. Puis je pense qu'avec l'épaisseur, où est-ce qu'on s'en va, je pense que je vais vraiment faire les 4 pages. Je vais faire la prochaine, puis je déciderai après coup. Alors, j'ai préparé des choses ici. Alors, on travaille sur la doublure de page. Si vous avez travaillé sur si vous avez fait la doublure de page de l'autre côté, il n'y a pas de problème, vous allez travailler sur le dessus de la page complète, tout simplement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre. J'ai mesuré le centre. Est-ce que c'est cette page-là ou l'autre? Elle est ici. D'ailleurs, je n'ai pas fait ma flèche, tout ça, mais bon, ça va. On sait que le haut est ici à cause de la doublure de page, puis on sait que la tâche à la tranche est ici à cause de la bande. Alors, j'ai mesuré le centre, ici, de la doublure de page, parce que je travaille sur la doublure de page. On veut pas, quand on a une doublure de page, on ne veut pas coller des choses jusqu'au bout, parce que là, on n'aura pas accès pour pouvoir mettre des choses de la carte à l'intérieur. Alors, la moitié ici, là, j'ai pris un morceau de papier. Alors, je vais vous montrer. Dans ce sens-ci. Okay, j'en avais assez, fait qu'il me restait 2 belles grandes chutes. Alors, parce que j'ai besoin d'avoir 2 fois la hauteur ici, plus un petit gousset de 3 mm.
Alors, il faut que vous ayez ça dans la hauteur. Alors, moi, ma hauteur, selon notre projet qu'on fait, avec le format de page qu'on a, ça me donne 9,8 cm. Alors, si vous avez une page plus grande, vous calculez la moitié. Alors, ce que vous allez avoir de la moitié, vous allez faire... J'en ai fait une au complet pour que je puisse les installer. Alors, vous allez vous trouver à avoir... Un petit peu où est-ce qu'elles sont. Ici. Parfait. Ici. Voilà. Alors, vous avez la hauteur, comme ça. Allez à 1 mm de moins haut. Parce que si c'est trop près, on va avoir des problèmes, ça va vouloir buter. Alors, gardez-vous 1 mm de part et d'autre pour celui du haut et celui du bas, parce qu'on en a un autre en bas ici. Alors, 1 mm moins haut que la moitié de la page à partir de la marque ici. Alors, j'ai fait une marque ici, j'ai fait la ligne de pliure, j'ai fait une ligne de pliure à 3 mm à côté, puis j'ai encore la même hauteur ici, avant le premier pli, ici. Donc, on a deux fois la même chose avec une ligne de pliure, deux lignes de pliure pour un gousset au centre. Alors, ça, on va plier ça ici, tout simplement comme ceci. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Ensuite, j'ai un papier du même format, un petit peu plus grand, je vais l'ajuster, je vais faire avec vous. Je vais effacer ma marque, excusez. On va effacer ici, on efface les marques. Alors là, je vais faire un trou. Alors, j'ai mon petit coussin ici. Alors, à 3 cm sur le gousset, en plein centre du gousset, je vais faire un trou parce qu'on va coudre une feuille à l'intérieur. Alors, 3 cm du haut, en plein centre du gousset de 3 mm. Même chose en bas, 3 cm du bas, en plein centre du gousset de 3 mm. Ça donne ceci, vous voyez. Alors, à partir de là, vous allez calculer le papier. Alors, là, ici, j'ai du papier de 300 grammes, alors 250, ça va. Ici, si vous avez plus mince un peu, ça serait mieux parce que si on ajoute du papier épais, on n'a que 3 mm pour mettre 6 photos. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, moi, j'ai pris du plus mince, j'ai du 176 grammes. Alors là, vous allez calculer un tout petit peu moins haut qu'une portion ici. Alors, j'ai 1 mm de moins. Juste question que les pages ne ressortent pas du cahier. Et puis, je vais faire une ligne de pliure qui est ici. Et ensuite, je vais plier en deux, tout simplement. Une ligne de pliure sur ma marque, ici, qui est un tout petit peu moins haut, 1 mm de moins haut que le cahier. J'efface ma marque. Je plie sur mon pli. Puis, je vais couper l'excédent ici. Comme ceci. Je vais sabler un petit peu. Ensuite, alors là, je vais faire une marque au crayon. Je vais le mettre à l'intérieur, ça va être plus facile. Vous allez voir mieux. Alors, une marque au crayon. Alors là, j'ai un petit peu moins haut, moins large aussi que la page. Ça pourrait être la même largeur, pas de problème. Moi, j'ai 1 mm en haut et en bas. Alors, je me fais une marque tout juste sur là où est-ce que j'ai fait le trou sur la couverture du petit cahier. Mais je fais la marque ici sur les pages. Puis, je vais faire un trou sur le pli. Très simple. Ensuite, on va les coudre ensemble. Alors, je prends un morceau de ficelle. Je trouve le bout ici. Ça. Ici. Un bout de ficelle environ 2 fois la hauteur de votre cahier. Je vais en chercher un autre longueur. Ça, une aiguille. On va enfiler. Ça. Et puis là, ben, vous décidez si vous voulez avoir votre pli, votre attache sur le côté extérieur ou côté intérieur. Moi, j'ai fait intérieur parce que j'ai peur que l'extérieur s'encombre un peu l'ouverture du cahier. Alors, vous allez à l'intérieur au travers des deux, puis vous revenez de l'extérieur vers l'intérieur au travers des deux, comme ceci. Alors, on a une bonne longueur à chaque côté. On s'assure que ce soit bien, bien raide, bien tiré. Là, j'ai fait un premier nœud, j'ai fait un autre nœud dessous, puis un autre nœud dessus. Alors, dessus, on va aller comme ça, je pense. Il faut que vous ayez au moins deux nœuds. Regardez, vous voyez, je l'ai fait dans le même sens. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça se défait tout au complet. Alors, il faut vraiment, vraiment avoir un nœud, une fois par-dessus, une fois dessous. Alors, une fois par-dessus ici. Là, je vais aller une fois dessous. Que ça soit bien raide. Un petit peu, j'ai des problèmes. Alors, une fois dessous, puis une fois dessus.
Là, vous allez voir si ça ne tire pas, c'est que vous êtes correct. Parfait. Là, j'en laisse une toute petite longueur. Il faut vous assurer que ça soit quand même assez solide. Il ne faut pas que ça bouge trop. Comme ça. OK? Alors, on laisse une petite longueur juste pour que ça soit joli. Alors là, on a tout notre cahier. Ensuite, alors là, je me prends une bande de la largeur de mon cahier extérieur ici. J'ai un tout petit peu trop large, je vais en enlever. On se fait une ligne de pliure à peu près au centre, puis une autre à 3 mm à côté, qui se trouve être la même largeur que celui-ci. Il faut avoir soit même largeur ou plus large, parce que sinon notre cahier ne s'ouvrira pas. Alors, la petite bande comme ceci, j'ai les deux plis, j'ai un bout gousset, puis je vais biseauter les deux ici, juste pour dire que j'enlève la pointe, comme ça. Là, on va le coller derrière. Alors, vous décidez un côté ou l'autre, pas de problème. Avant de le coller, alors vous allez avoir un pli qui va comme ceci, et l'autre va aller dans l'autre sens. Alors, ça fait ceci. Vous voyez, petite marche comme ça. Alors, vous assurez que ça plie bien, parce qu'une fois que c'est installé, c'est plus difficile à manipuler. Voilà. Alors là, vous allez vous trouver à coller une des deux. Alors, je mets la colle sur une bande de collage seulement. Puis, je vais la coller tout juste avec le pli à l'extérieur, mais il faut que... Je vais voir là comment est-ce que j'ai fait. Il faut que votre pli arrive tout juste sur le côté de votre cahier. Alors, vous regardez ici, que ça soit tout juste. Puis, allez regarder comme ceci. Il ne faut pas dépasser. Alors, le petit gousset qu'on a fait là, c'est pour que ça puisse s'ouvrir. Parce que si vous avez un cahier avec un gousset, vous l'installez ici sur votre page. Quand vous allez ouvrir les pages, ça va aller. Mais quand vous allez vouloir ouvrir celle-ci, vous n'y arriveriez pas. Vous n'arriveriez pas. Alors, en ayant ce petit gousset, vous voyez ce que ça fait? Ça vous donne une aisance ici. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Donc, on va mettre la colle sur l'extérieur de la deuxième bande de collage. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je voulais les installer les deux avec vous. J'ai fait l'autre en priorité. Puis, vous allez le mettre... on va le mettre tout simplement comme ceci. Encore là, le côté qui longe la doublure de page ou la doublure de page. Bien centré ici si jamais vous êtes un petit peu plus étroit. Comme ceci. On va aller le presser à l'intérieur sans trop bouger. Alors là, on va lui laisser le temps de coller. Je vais même le retenir. Un petit peu, il est en train de se déplacer. Je fais droite. Encore. Assurez-vous que ce soit bien droit avant de le laisser aller. Alors là, quand on va ouvrir ici, il va y avoir de la place pour se loger. Regardez qu'est-ce que ça fait. Il y a un petit gousset ici qui fait qu'on peut l'ouvrir au complet. Ça, c'est bien, bien, bien important. J'ai déjà fait un tuto express là-dessus. Aussitôt vous avez des cahiers avec gousset que vous voulez ouvrir, tant que vous voulez ouvrir juste le dessus, ça va, mais si vous voulez ouvrir le dernier, il faut vraiment avoir le gousset qui soit égal ou plus grand au gousset que vous avez de votre cahier. D'accord? Alors, je vais faire la même chose avec celui-ci. Bien sûr que ça plie bien. Je colle ici. Je vais l'étendre parce que j'en ai beaucoup. Puis, je l'installe en bas complètement. Et tout juste sur le bord. Idéalement bien aligné avec celui d'en haut. Si vous êtes exact, ça va. Comme ça. Là, je vais le presser doucement derrière, sans déplacer. Tu peux déplacer ici, ici, ici. Voilà. Bon, je vais lui laisser le temps de sécher, mais ça va faire la même chose ici. Quand vous allez l'ouvrir, il va se placer avec lui. On va le replacer tout à l'heure quand il va être bien collé. En attendant qu'on fasse ça, alors vous voyez ici, les deux se rejoignent presque. Alors c'est ça qu'on veut. On ne voudrait pas que les deux se touchent parce que là, ça peut être difficile à cause du gousset, que ça bouge. Ça pourrait s'empiler un sur l'autre. Alors on veut vraiment toujours laisser 1 mm chaque côté de plus petit, alors de moins haut que le centre de la page, qu'on voit bien ici la marque, vous voyez. Parfait. Ensuite, alors là, on a besoin de quelque chose pour le fermer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre 2 aimants avec un appliqué qui est aimanté comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire un rabat qui va aller par-dessus. Alors, j'ai un papier, toujours cartonné 300 grammes, c'est les 250, c'est parfait. Alors, la hauteur de ma page, ici, pas plus haut,
ne fait pas plus haut parce qu'on va devoir aller coller à l'intérieur. Alors, si c'est plus haut, il faut libérer le pli ici et ici des goussets, des petits cahiers. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur pour la bande de collage qu'on va mettre. Alors, la largeur, je ne l'ai pas faite exactement. Je l'ai fait moins large. Alors, comme vous voyez ici, j'ai moins large. Si on le ferme, vous allez peut-être voir mieux. Alors, environ un bon 3 cm, 3-4 cm moins large. J'ai fait un gousset de 4 mm. Alors là, il faut faire un gousset un petit peu plus haut que celui qu'on avait ici. Parce qu'il va y avoir des papiers ici, il va y avoir des choses à l'intérieur. Alors, ça demande 1 mm de plus. Même 2, ça aurait été bien. Je vais biseauter les deux coins juste pour vous montrer comment est-ce que ça entre. Alors, biseauter seulement la bande de collage. Alors, une fois qu'il va être installé ici, ou ça peut être l'autre côté, moi je vais mettre l'autre côté parce que j'ai la tranche ici. Alors, il faut que tout puisse entrer ici à l'intérieur et que lui se rabatte par-dessus sans problème. Alors, vous voyez, ça prend 1 mm de plus, 1 à 2 mm de plus que votre cahier ici. D'ailleurs, même que j'ai là, je me trouve avoir ajouté un autre. Je pense que je vais me faire un gousset encore plus large parce que j'ai 2 goussets ici. Alors, je vais le faire plus large encore. On va prendre plus loin. Alors, je vais le faire à 7 mm, un tout petit peu plus qu'un quart de pouce. Je pense que ça va être mieux. 7 mm. Parce qu'il y a les deux, je n'avais pas réfléchi. Hein. Je l'avais fait avant de décider de faire le petit gousset sur la bande de collage. Alors ça va aller ici. On va le coller tout de suite. Quitte à l'enlever si ça ne fonctionne pas. Alors la colle sur la bande de collage seulement. On a un beau gousset de 7 mm. Alors là, il faut que votre gousset soit, la ligne de pli de la bande de collage soit tout juste sur le bord de la page. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis, que vous libériez les plis de chaque côté des goussets ici et ici. Les plis des bandes de collage. Alors moi, ça va comme ça. Je pense que c'est parfait comme ça. Alors si je fais ça ici, vous voyez, ça inclut tout ici ensemble. Vous voyez? Parfait. Alors, il faut toujours avoir 1 mm de plus que la hauteur. C'est pour ça que j'ai mis 7, ici j'ai 6. Puis je fais la même chose avec lui. Je vais avoir 7 mm. Puis il va se rabattre ici, puis je mettrai un fermoir quelconque. Alors, ça donnera l'occasion de mettre du beau papier ici, une belle photo ici, puis on a les 6 photos ici, donc ça fait 12 ici, 12, 13, 14, des grandes, ou bien vous mettez 2 moyennes, comme vous voulez. Vous pouvez mettre un espace photo avec des incrustations, des petits dessins, espace en cercle, comme vous voulez. Vous composez comme vous voulez. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la page, je vais installer celui-ci, ici, je vais décider de mon fermoir, puis je vous montre ça demain, tout terminé. Voir pour vous inspirer, pour que vous ayez des idées. Alors, essayez d'avoir qui croise au moins 2 cm si vous décidez de mettre des aimants. À la limite, si vous voyez que c'est trop petit, vous faites toujours ajouter un appliqué ici ou ici, quelque chose qui dépasse, puis vous avez votre aimant là. Alors ça, c'est quelque chose, ça fait en même temps quelque chose de joli, avoir un petit appliqué qui dépasse. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, je vais aller continuer ça, puis je vous reviens demain pour la prochaine page, qui va être la page 6. Alors, je vous reviens pour ça. Alors, à demain, merci. Bye bye.